Voilà, le cross-court dans quelques instants. C'est maintenant l'heure de vérité pour ces garçons. 3980 mètres à parcourir, une petite, une moyenne boucle. Voilà ce qui attend bien ces athlètes sur la ligne de départ. C'est parti, voilà. C'est parti. Et c'est parti à fond. Ça se bagarre, c'est assez impressionnant. Là, il y a des coups de coude, des coups de pointe et tout ce qu'on veut. Regardez, là sur la gauche, ça part presque en sprint. Oh chute. Ah ouais, malheureusement, bah, ça doit arriver. Hein, on l'avait dit. Un maillot de Gap qui est tombé. Et ça, c'est la dure loi du cross. Ça part super vite, ça se bagarre dans tous les sens. Et ça peut arriver. Un gars de Gap, voilà. Un gars de Gap, voilà, c'est pas fait exprès, mais c'est pas mal. Ah, pleine piste là, Samir Tata, on l'a vu hier. Alors lui, il est presque à la maison. Il habite à 15 km de là, à l'Etra. Il était champion de France l'an passé avec son club du DMA et il avait terminé sur le podium des championnats du monde Masters sur 1500 mètres, c'était en 2015. Il a à cœur d'être en forme, mais ça va aller quand même très vite devant et des garçons. Ils font attention. Ils font très attention parce qu'on le voit. Il y a quand même une pression, Alex, là on le sent. Hein. On le voit, on voyait notamment Romain Colinos-Prié avec son bandeau blanc habituel, bandeau blanc dans les cheveux. Romain qui porte les couleurs de la J-Blanc qui est maintenant aux alentours de la 10e position. Il a joué des coups de Romain tout à l'heure pour être sur cette première ligne. On l'a vu à l'occasion du virage sur la droite. Il a été légèrement déporté. Il s'est retrouvé facilement en 10e position. Ouais. Alors rien de bien grave bien sûr pour des athlètes comme Romain, mais il faut quand même faire attention parce que ça joue des coudes comme tu disais, ça joue des coudes, ça joue des pointes et un mauvais coup pourrait être fatal finalement à tous ces garçons. Ouais, et puis bon, après l'avantage de ce parcours c'est qu'il est assez large, donc ça permet quand même de pouvoir doubler quand on n'est pas parti dans les premiers, mais c'est pas facile d'éviter les chutes quand on a plein de monde devant soi. Donc là devant on a le maillot de Monteville avec Samir Zega et on a également pour le White Harrier Suren Abdelmajid Azaoui qui s'est porté en tête, mais il n'y a rien de fait vraiment. C'est pour l'instant on retrouve un maillot habituel avec Macha Haile du Clermont Athlétisme Auvergne. Il est parti très vite Macha Haile. Macha qu'on trouve sur la première ligne effectivement. Après bon c'est pour l'instant compliqué de dégager des favoris bien sûr. James Turry j'ai l'impression également sur la droite. Ouais c'est ça avec son maillot jaune de Lascaux. Il y a Mohamed Serguini d'Avignon. James Kibo-Chattery. Voilà ça se regarde, ça fait un peu comme les filles, c'est-à-dire que peloton qui se regarde un peu mais qui se décante gentiment et progressivement par l'arrière. Alors là c'est assez rigolo parce que James Kibo-Chattery, lui il était sur des distances relativement longues, il a fait du marathon, il a fait du semi, il a fait du 10 bien entendu, ça c'était sur la partie route, et puis sur les championnats de France de cross on le retrouvait sur des longues distances, sur le cross long, et maintenant il revient sur du cross court. C'est un petit peu finalement pas le monde à l'envers mais le chemin inverse que ce que font en général les athlètes. Ouais, presque en général, c'est comme tu le dis Olivier, logiquement quand l'âge augmente, les distances s'allongent, c'est une progression qu'on a l'habitude de voir. Ben là c'est pas le cas. Bon alors on a des garçons qui ont la bonne idée d'enlever leur dossard, donc pour les identifier ça va pas être évident. Et il n'y en a pas un mais deux effectivement, les deux premiers. Dit, je crois que c'était Quentin Tison si je dis pas de bêtises pour le RC Arras, pour la Sécambray qui était par là, mais sous toute réserve hein, vraiment. Après bon, on découvre le peloton de ce cross-court avec tous ces garçons. Voilà, il n'y a que 4000 mètres mais comme on le voit ça s'étire déjà très progressivement. Ouais, effectivement ça va s'étirer, ça va encore s'étirer hein, au fur et à mesure. Alors attention, on va quand même surveiller. On a un garçon de l'EFS Reims en 8e position et on retrouve alors Romain, j'ai pas l'impression qu'on retrouve Romain Colinos-Prié. Attention, attention, on est aux alentours de la 12-15e position et Romain eh bien, ne fait pas partie de ce groupe de tête en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on l'a vu hier, il semblait plutôt pas mal. Là on voit deux maillots de Strasbourg à gauche dont un autre jeune membre de l'équipe de France, Mohamed Amin El Bouajaji, qui est là aussi en grande forme si on suit son entraîneur, donc il va essayer de jouer les premiers rôles, mais très étonnant. Si on le voit là, Romain Coleno derrière avec son bandeau blanc dans les cheveux, il est sur la gauche du terrain, en plein milieu de l'écran là, et bon ça, il est là quand même. Il est là, mais on n'a pas l'impression qu'il soit au mieux aujourd'hui, hein, Romain. Ouais, bah après est-ce qu'il y a eu une grosse accélération d'un coup? Est-ce que voilà, c'est compliqué de le savoir. On a nos deux amis sans dossard, hein, Lyon Attelé, mais également, il me semble que c'est Quentin Tison, vraiment si je dis pas de bêtises. On a aussi le maillot blanc en 4e position, hein, Redouane Mejloub, le Marocain d'Avignon Montfavet.
qui pour l'instant pointe en 5e position. Et voilà, James Kiboshateri qui est en train de faire l'effort en 3e position pour pouvoir revenir effectivement sur la tête de course avec ses deux concurrents. Vous voyez, deux concurrents avec Dossard à la main. Alors c'est assez surprenant, c'est assez rare finalement, hein, lorsqu'on a vraiment une chute ou un coup mal placé. Mais là c'est quand même assez surprenant que ces deux concurrents se retrouvent avec le Dossard à la main. Et derrière, James Kiboshateri qui revient en 3e position sur la partie extérieure du parcours. Vous voyez, avec son maillot jaune, Dossard 174. On retrouve le Strasbourgeois aussi sur la partie El Bouajaji, extérieure. Annoncé en forme, mais il confirme, il est là. Il est tout jeune, mais il est là, il est espoir. Après, on a derrière le Félix Bourg de l'Athlé 55, hein, toujours présent au championnat de France, qui se place. C'est en train de se recoller en tête de course. Là, il y a une dizaine d'athlètes qui se regardent. Et voilà, Mohamed Abin El Bouajaji, c'est le maillot bleu à étoile jaune de Strasbourg. Félix Bourg pour l'Athlé 55 à la gauche. Pour l'instant, un peu en retrait, les garçons. Là, actuellement, James Turry, voilà, il est là, James. Et ouais, avec toute son expérience. Félix Bourg, maillot vert, aussi sur la partie intérieure. Ah, il reste du beau monde encore. Hein. Surprenant quand même, on est encore allé sur une douzaine de garçons. Alexandre Sadedine, on l'a annoncé avant la course, qui est par là. Alex, effectivement, qui porte Dossard 161, qui a terminé, hein, on l'a dit, 5e sur le 1500 la semaine dernière. 7e l'an passé, hein, du championnat de France, Alexandre, jeune garçon. Ouais, et là, c'est James Turry, l'ancien, qui se porte en tête de la course. Véritablement, ils sont 12. On dit ancien parce que ça fait longtemps qu'on voit sur les terrains, que ce soit les routes, les labours ou la piste, mais c'est quelqu'un qui est là depuis très très longtemps et qui a toujours gardé son niveau et étonnamment, comme tu disais. On l'a d'abord vu sur marathon et là il est en train de tirer son épingle du jeu sur un cross-court qui fait même pas 4 km. Allez, El Bouajaji également qui est toujours là, hein, actuellement 4e, l'homme qui porte les couleurs de Strasbourg. Mohamed Amin El Bouajaji, qu'il faudra également surveiller, hein, qui avait terminé 9e l'an passé des championnats de France de cross. Et on n'oublie pas Tariq Moukrim aussi, hein, le Rémois, là qui est en 2e position actuellement. International belge, il me semble, Tariq Moukrim. C'est bien ça, effectivement. Allez, Romain Colino-Sprier, qu'on retrouve en 6e position maintenant, qui est en train de pointer. Félix Bourg, voilà, tiens, Félix Bourg, maillot vert, qui est en train également de faire son effort maintenant. On voit que la course est en train de se jouer à l'instant. Avec El Bouajaji, Moukrim, El Bouajaji, Turry, Bourg et Rabi Toukana, c'est pour l'instant les 5 premiers de ce championnat. On a Romain Colino-Sprier juste derrière. Allez, ils sont maintenant 7 pour pouvoir suivre le rythme emmené par Tariq Moukrim, le Belge, qui pour l'instant est aux avant-postes. Les couleurs de l'EFS Reims. Qui attaque et le concurrent de Reims. Ouais, et là, voilà, l'international belge de Reims, Tariq Moukrim, qui porte son attaque. On l'avait vu déjà en grande forme à l'Equidène de Paris, c'était au mois d'octobre dernier. Et il était venu avec un gros contingent de l'EFS Reims. Il a signé cette année à Reims et là il se porte en tête de ces championnats. Mais alors El Bouajaji et Bourg, ils répondent très facilement, j'ai l'impression. Pratiquement la même carrure que Vincent Louis, on a l'impression. Ouais, tout à fait. Tariq Moukrim. Regarde, alors maintenant c'est sur la droite du terrain l'attaque de Rabi Toukana pour l'US Créteil. Toukana là qui porte une belle attaque, qui a profité d'un petit moment d'inattention de Tariq Moukrim, mais ça continue de s'accrocher derrière. Il avait terminé 6e l'an passé, hein, rappelons-le. 6e l'an passé sur le chemin de France, le Marocain, Rabi Toukana. Le jeune El Bouajaji, hein, le Strasbourgeois Mohamed Amin El Bouajaji qui est toujours là. Félix Bourg également. Un étranger aux avant-postes, on le voit. Voilà. 3 étrangers même aux avant-postes, hein, donc le titre de champion de France il va se jouer derrière et pour l'instant c'est El Bouajaji et Félix Bourg qui semblent les mieux placés. El Bouajaji, ouais, avec le maillot bleu pour l'instant. Les étoiles de Strasbourg, actuellement 4e, Félix Bourg 5e maintenant avec son maillot vert. Et James Turry et Romain Coleno derrière à la bagarre. Alors attention parce qu'effectivement on a 2 courses en l'une. On aura la course
au classement scratch avec voilà, quelques étrangers semble-t-il aux avant-postes. Et derrière, eh bien, on va avoir la course également tricolore avec eh bien, Mohamed Amin El Bouajaji pour l'instant, le maillot bleu de Strasbourg, dossard numéro 20, qui devrait aller sans doute chercher le titre de champion de France. Alors on va le prendre avec des pincettes bien entendu, parce que effectivement on attendra la confirmation officielle de cette course. Félix Bourg en 4e position pour l'instant de ce classement scratch avec son maillot vert. En tout cas voilà, l'arrivée maintenant de ce cross-court 2017. Avec Ali Messaoudi du Lyon Athlétisme, le Marocain, il est espoir, hein, et Tariq Moukrim derrière, le Belge de Reims. Et la forte impression de Mohamed Amin El Bouajaji, son coach Jean-Marc Ducret nous en avait parlé hier. Il est en forme, le Strasbourgeois, et il le montre là. Et il va faire un point d'honneur en essayant d'aller chercher la victoire de scratch dans ce championnat de France de cross-court. La dernière ligne droite. Allez, effectivement, la dernière ligne droite avec les dernières centaines de mètres à parcourir. Alors là, regardez, on donne tout ce que l'on a pour aller chercher, non pas le titre, en tout cas pour la première place, mais effectivement la victoire de ce championnat. Et ils sont encore 3, regardez, 3 sur la même ligne, à moins de 200 mètres de la ligne d'arrivée. On donne tout ce que l'on a. L'homme de l'FS Reims sur la droite, Strasbourg sur la gauche. Pour l'instant, eh bien, c'est Mohamed Amin El Bouajaji, semble-t-il, qui est en train de prendre une 2e place, mais qui va s'imposer sur ce titre de champion de France. Et la victoire qui va revenir à l'homme de l'FS Reims, Tariq Moukrim, le Belge, qui devrait eh bien, aller voilà, chercher la victoire. Tariq Moukrim, le vainqueur de ce championnat de France. Et le champion de France sera Mohamed Amin El Bouajaji, le Strasbourgeois. Il est espoir, et les champions de France de cross-court, Ali Messaoudi pour Lyon Athlé prendra la 3e place de la course. Le Félix Bourg montera sur la 2e place du podium des championnats de France, et Romain Collet-Nospriet sera médaille de bronze. Effectivement, on a vu aussi l'arrivée bien du dossard 523 entre temps, hein. Rabi Doukana, le Marocain, qui avait terminé bien 6e l'an passé, qui a terminé 4e bien du côté de Bordeaux la semaine dernière sur le 1500. Et bien le Marocain qui va aller chercher une belle 5e place sur ce scratch, et donc 6e Romain Collinos-Prié, qui montera tout de même sur la 3e marche du podium de ce championnat de France 2017 ici à Saint-Galmier. Allez, on va bien découvrir ce classement avec, vous voyez, bien des athlètes peut-être que vous connaissez, que vous suivez, hein, si vous êtes chez vous, et bien en train de découvrir ce cross-court. Vous pouvez peut-être retrouver d'ailleurs des maillots, des coureurs locaux que vous retrouvez tout au long de la saison. Alors, on a effectivement beaucoup de monde sur la ligne de départ, mais on a aussi un point important à rappeler, c'est quand même, on a un niveau exceptionnel. On a un niveau exceptionnel sur toutes ces courses, et c'est important également de le rappeler. Ouais, une densité assez incroyable, hein. Là c'est pire que les soldes. L'arrivée de ces championnats de France de cross-course, voilà, on vous le disait, dans la même seconde, il y aura 10 garçons qui vont arriver. Alors les classements par équipe, ils vont être très très compliqués. Heureusement, avec la technologie, non seulement maintenant il y a les puces dans les dossards, mais il y a aussi la vidéo à l'arrivée, et pour toutes les réclamations, on pourra re-regarder la vidéo officielle avec les jurys qui seront là pour vérifier les classements.